Bonjour, c'est Jérôme, fondateur du site ID Golf, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice issu d'une formation de Fabien pour vous aider à utiliser au maximum le sweet spot et générer un maximum de smash factor. Juste avant de vous montrer ça, je voulais vous rappeler bien sûr de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, sur votre boîte email et sur sa propre page d'accueil dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée chaque semaine sur le site. Et donc comme ça, vous êtes sûr de n'en rater aucune. L'extrait que je vais vous montrer, il est issu d'une formation qui s'appelle Driver Expert. Je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo et je vous laisse tout de suite découvrir l'exercice de Fabien. Il y a une autre chose qu'il faut voir et qu'il faut percevoir dans son balancier, c'est deux choses. C'est que pour avoir le meilleur sweet spot ici, que la balle soit centrée vraiment au centre, qu'on puisse avoir donc vraiment le meilleur en devant du driver et que la balle puisse sortir avec un maximum de vitesse, ce qu'on appelle aussi, et vous avez peut-être entendu déjà parler du smash factor, qui est en fait un différentiel entre la vitesse de tête de club et la vitesse de sortie de balle. Plus ce différentiel est important, plus le smash factor est important, donc plus aussi la balle pourra partir loin. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à accentuer la vitesse de sortie de balle, parce que là, on est limité dans sa vitesse de tête de club. Sauf que la balle, elle va sortir vite du moment où mon balancier me permettra d'avoir un centrage le plus précis possible. Le fait d'être remontant, c'est une partie. Par contre, il y a une deuxième chose, c'est surtout que mon club bouge dans la bonne ligne avec une face de club la plus square possible. Alors ça, c'est des fois difficile à avoir. Pour les slicers qui nous regardent, il faut se dire une chose, c'est que le slice, c'est souvent, et en priorité, c'est dû à une mauvaise orientation de la face de club par rapport au trajet du club. Donc là, notre objectif sera d'arriver à sentir qu'est-ce qui va diriger la face de club, et de deux, qu'est-ce qui va diriger aussi notre trajet. Et ça, si on arrive à trouver ça, après il nous restera juste un dernier petit ingrédient pour encore plus et pour faciliter à augmenter la vitesse de la tête de club. Notre objectif, je suis en place, j'ai senti comment mon driver devait bouger en remontant. L'une des erreurs que je vois souvent avec un drive, c'est que comme c'est un club long, on a tendance à souvent se dire il faut que je parte vers derrière. Sauf qu'ici, si je pars trop vers l'arrière, mais le problème c'est que déjà je configure mal mon balancier. Le balancier, il doit partir bien dans l'axe. Et d'ailleurs, si vous regardez quand même beaucoup de professionnels, vous verrez que quand même ce démarrage, beaucoup de démarrages se font bien dans l'axe pour arriver à revenir le plus square possible. Pour le démarrage, on l'a vu, en fait c'est tout simplement, vous voyez, je me positionne ici et en fait je vais tout simplement remonter mon club ici dans ma boucle de ceinture, je place mes bras normalement, et donc bien droit, ici, j'ai senti la rotation, et tout simplement je vais tourner ici, je vais amener mon corps donc, et mon épaule gauche derrière la balle, en essayant d'avoir comme repère, c'est que le club soit bien devant, et en fait dans cette position-là, le club il est presque parallèle à une ligne qui passe entre la pointe du pied arrière et le talon du pied avant. Alors vous pouvez aussi vous mettre un club comme ça au sol. Donc je vous ai montré donc avec la boucle de ceinture, comme je vous disais, on peut mettre un club ici au sol. Donc quand vous êtes en position pointe du pied arrière, talon du pied avant, je vais garder donc toujours ce repère. Je tourne et vous voyez, voilà, le club vient en superposition. Et donc, une fois que je l'ai fait comme ça, dans cette position-là, je fais pareil avec un grip classique. Et voilà, là, je suis sur le bon chemin. J'ai un club qui est bien positionné. Et donc, ça va vous faire bizarre au début, mais rassurez-vous, vous êtes bien dans la ligne. Attention à une chose, c'est de ne pas écarter les bras vers derrière. Hein. C'est de toujours quand même garder les bras plutôt collés pour ne pas, on va dire, utiliser de l'énergie pour monter. Là, vous voyez, je n'utilise aucune énergie. J'ai le club qui est bien. À partir de là, je vais pouvoir créer mon armement. Donc là, je suis là, vous voyez. Bonne position. Je monte bien dans l'axe et je redescends. Ok. Ça, c'est tranquillement. D'abord, sans la flexion du poignet. Ok.
Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est vraiment qu'au moment de l'impact, le club doit vraiment se déplacer le plus librement possible. C'est vraiment le fondement de la puissance. Dès que vous essayez de faire quelque chose avec votre club, tout ce que vous augmentez, c'est la façon dont vous le retenez. Les bras et les mains qui sont utilisés pour trafiquer le club, comme dit Fabien dans plusieurs de ses vidéos, en fait ne font que retenir le club, et quand vous retenez quelque chose, eh bien, il ne peut pas aller aussi vite que si vous le laissez vivre tout seul. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air. Cet exercice, je vous l'ai dit en début de vidéo, il est extrait d'une formation qui s'appelle Driver Expert. Je vous ai laissé le lien juste dans la description ici, et puis là-haut dans la petite fiche si vous voulez aller regarder ça de plus près. Dans la vidéo suivante, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette formation pour comprendre comment elle va révolutionner votre drive. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite bon golf. À la semaine prochaine.